こんにちは。犬飼です。今日は5回目の授業ですね。Aujourd'hui, c'est le 5e cours. Alors, je voudrais d'abord vous parler de mon adresse postale. Hier, quand je vous ai parlé de mon adresse postale, je me suis trompée de numéro. J'ai dit à l'envers ici. Alors, donc, c'est celui-là qui est correct. Le code postal, attention, c'est 77 482. Excusez-moi de m'avoir trompé. De m'être trompé plutôt, pardon. Alors, donc, l'adresse postale entière égale cours de japonais, boîte postale numéro 59, 77 482, Provins, CEDEX. J'ai dit aussi Codex au début, hein, pardon, c'est CEDEX, hein, excusez-moi. Voilà, donc c'est l'adresse postale. Envoyez-moi ici votre travail. Merci. Ensuite, je voudrais parler de la méthode pour apprendre les kanji. Il faudrait avoir un kanji, un cahier de kanji. Là, je vous conseille d'acheter un cahier de dessin. Ceci, c'est le cahier que j'utilise chaque année. J'aime beaucoup parce que il a intercalaire. Ça ne salit pas entre les deux pages. C'est pour cela que j'aime bien. Mais bon, là, ce cahier, ça ne se trouve pas dans les supermarchés, donc bon, ça coûte pas cher, c'est 1 euro, même pas 1 euro, donc, hein, 85 centimes, des choses comme ça. Et mais ça s'achète, ça peut pas se trouver dans les magasins, c'est un fournisseur scolaire. Donc, si vous voulez l'avoir, je vous donnerai l'adresse et le numéro de téléphone pour commander. Donc, si vous voulez ça, alors vous me dites dans votre copie, hein, mettez un petit mot dans votre copie, je vous donnerai des coordonnées. Mais sinon, vous achetez dans les supermarchés le cahier de dessin. Et puis là, je conseille d'utiliser les cubes de cire pour marquer les kanji avec l'effet de pinceau. Et quand c'est cube de cire, alors c'est pas salissant. Alors donc c'est bien. C'est pour cela que j'utilise cube de cire. Et cube de cire. Donc là, il faut marquer dans une page le nouveau kanji en gros, et puis la décomposition, et puis tout le vocabulaire avec ce kanji-là. Bon, ceci, c'est mon cahier, donc là, c'est marqué, tout est marqué en kanji, mais bon. Alors, donc, la prononciation de kanji, de chaque mot, chaque nouveau mot, avec ce kanji-là, et vous devez marquer aussi la prononciation de ce kanji, et puis, vous devez marquer en français ce que ça veut dire à chaque mot. Il faut tenir le cahier de kanji. Et c'est si vous écrivez bien dans le cahier, ça vous aide à bien apprendre. Voilà, pour le kanji, c'est celui-là. Et puis pour le cours, pour le cahier de cours, là, je conseille d'acheter ce genre de cahier. Vous voyez, vous voyez ou pas, il y a des petits carreaux, vous voyez, il y a des petits carreaux. Ceci, c'est des carreaux de 5 mm. 5 mm au carré. Là, comme ça, on peut écrire de gauche à droite et en même temps, et aussi quand vous voulez écrire verticalement, vous pouvez marquer verticalement comme ceci. Donc avec des carreaux, des petits carreaux, c'est très pratique.
Mais sinon aussi, il y a des carreaux de 1 centimètre. Je ne sais pas euh, si vous pouvez trouver facilement des carreaux de 1 centimètre. Et voilà, donc là, si... donc là, vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter dans des magasins qui s'appellent Muji, les magasins japonais, des petits cahiers comme ça. Mais sinon, vous utilisez le cahier que vous voulez, bien évidemment. Et ça, c'est pratique. Et puis pour apprendre des mots, alors donc là, comme vous avez vu, je vais vous montrer à chaque fois un petit bout de papier, un côté marqué japonais et l'autre côté français. Voilà, ce genre de petit papier, et c'était très bien pour apprendre. Vous allez préparer 12 enveloppes. Une enveloppe, pas encore. L'autre enveloppe, appris. Et vous mettez des petits papiers, un côté français, l'autre côté japonais. Tous les mots que vous allez apprendre. Et vous faites des petits bouts de papier et vous marquez par exemple même ça, wo, joshi du COD. Et là, par exemple, karasu. Là, vous ne connaissez pas encore, donc vous pouvez marquer un romaji et kobo, par exemple. Ça, donc les nouveaux mots, vous allez mettre dans le pas encore. Vous mettez dans pas encore. Et puis là, vous allez amener partout avec vous pour apprendre dans le bus, dans le métro, ou bien dans un café en attendant votre ami, si vous avez l'âge d'aller au café. Et puis, une fois vous avez bien appris, vous pensez que là vous avez bien appris, alors donc quelques mots que vous trouvez que c'est bien appris. Donc là, vous mettez quelques mots que vous avez déjà appris. Alors, vous mettez dans appris. Vous mettez dans appris. Et puis, quelques jours plus tard, que vous avez mis dans appris, alors vous faites le contrôle vous-même. Alors, vous sortez donc les papiers. Alors, vous faites le contrôle vous-même. Vous lisez, ouais. Et puis là, est-ce que vous pouvez dire bien en français, en haut ou au-dessus? Et est-ce que vous avez bien appris au coup? Posez. Donc là, vous faites comme ça le contrôle. Quand vous trouvez que vous avez bien appris, il n'y a pas de problème, alors vous mettez dans le répertoire. Et donc vous devez acheter un répertoire comme ceci. Ceci n'est pas spirale. Sans spirale, c'est mieux parce que avec le spirale, ça se casse beaucoup, assez rapidement, spirale. Et puis, ça accroche dans le sac des choses, c'est désagréable. Donc, achetez le répertoire comme ceci, qui est attaché avec le fil bien agrafe. Celui-là, c'est agrafe. Le fil, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc vous mettez là-dedans les mots. Là ici c'est pas le japonais que j'ai mis, c'est pour apprendre une langue étrangère. Et par exemple pour oku, alors vous allez aller dans o, vous voyez, vous allez aller dans o, et puis vous marquez oku. Deux points, poser. Oku, poser. Et puis, c'est peut-être bien de marquer Godin. Bon, pour l'instant, je ne fais que le Godin, donc il n'y a que le Godin, hein, il n'y a que les Godins. Oku, poser. Et puis, vous allez aller dans P. Dans P. Et dans P, vous allez marquer poser, deux points, Oku.
Voilà. Posé de point au cou. Comme ça fait que vous avez votre répertoire est franco-japonais. Votre répertoire est dictionnaire personnel, dictionnaire personnel franco-japonais. Au cou et posé de point au cou. Vous marquez les deux côtés, franco-japonais. Et une fois que vous avez marqué le mot que vous avez appris, alors là, à ce moment-là, vous jetez. Vous n'avez plus besoin de ça parce que vous avez bien marqué là-dessus. Comme ça, un jour, vous avez oublié les mots que vous avez appris, mais là, vous trouvez toujours ici. Les deux côtés. Vous pouvez trouver ce mot de français ou de japonais, les deux côtés. Donc, comme ça, c'est bien. Et voilà, donc là, faites comme ceci pour apprendre. Ça, c'est une méthode ancienne. Voilà, c'est bien, comme ça. Et donc, le cahier, c'est bon. Et aussi, ce qui est bien, si vous faites comme ceci, au milieu de cahier, ou bien à la fin de cahier, vous faites le tableau de kanji que vous aurez appris. Vous faites le tableau vous-même comme ça, et à chaque fois que vous avez appris un nouveau kanji, vous marquez là-dessus. Et vous faites le tableau, 10 kanji à chaque ligne. Ben, parce que c'est plus pratique pour compter 10 lignes, 10 lignes, non, 10 kanji par ligne horizontale. Voilà, comme ça, vous marquez à chaque kanji. Comme ça, vous savez combien de kanji vous avez déjà. Alors, c'est motivant. Et puis, voilà. Et, les cahiers, c'est bon. Voilà, ceci, c'était, par exemple, ce hiragana seulement. Et là, c'est un kanji. Voilà, donc là, avec des carreaux, là, on peut faire... on peut écrire horizontalement, on peut écrire verticalement aussi. C'est pratique. Mais ça, je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, les kanji, je vous ai montré, c'est bon. Et puis maintenant, là, je vous ai parlé, c'est là, pendant le deuxième cours, je crois, c'est ce film-là. Je parlais de ce film-là qui s'appelle en japonais Aito Makoto. Ça, c'est en anglais. Hein. Ça s'appelle Four Lovers, ça qui est n'importe quoi. Donc là, ça donne juste le titre en anglais, c'est tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec le titre original. Titre d'origine plutôt. Voilà. Donc Aito Makoto. C'est une histoire d'amour des lycéens qui sont dans un lycée en difficulté, voilà, d'apprentissage. Voilà. Mais bon, c'est très amusant et c'est très beau parce que c'est un musical celui-là. C'est-à-dire, il y a plusieurs chansons populaires de l'époque où ça a été dessiné, écrit, cette histoire en manga. C'est pendant les années 70. Et donc, toutes les chansons populaires connues de cette époque-là, c'est chanté là-dedans. Et c'est très amusant, c'est très beau comme... C'est très belle comme histoire aussi. Mais il y a un peu de combat là-dedans. Donc là, c'est interdit à moins de 15 ans. Donc si vous êtes moins de 15 ans, vous pouvez pas. Mais bon, je pense que vous êtes plutôt lycéen ou bien les adultes. J'imagine que. Mais si vous êtes collégien moins de 15 ans, là, c'est pas conseillé pour l'instant. Voilà. Le numéro de DVD. Donc là, c'est Aito Makoto.
C'est le DVD anglais. Je ne suis pas sûre qu'il y a en français. Hein. Je ne suis pas sûre. Donc ceci, c'est langue japonaise, sous-titrage en anglais. Et il y a eu un prix de film. Et puis, année 2010, des choses comme ça, je dirais. Alors, ceci, c'est pour les adultes et lycéens et les collégiens. Pour les enfants, ça peut aller. Il n'y a aucun problème pour tout âge. Alors ça, vous connaissez sans doute, c'est Hayao Miyazaki. C'est un dessinateur de manga très très connu. Et donc, il fait beaucoup animé. Il fait beaucoup d'animés. Alors, celui-là s'appelle Sento Chihiro no Kamikakushi. Et c'est une histoire d'un enfant, cette fille-là, la relation avec cette fille et un autre garçon qui est... Mais je dis pas ça. Il faut pas que je dise ça. Voilà. Donc c'est très belle comme histoire, ça aussi. Et ça va aller à tout âge. Donc là, pour les apprentis qui sont plus jeunes que les lycéens, peut aller aussi. Mais ça va aller bien pour jusqu'à adulte. Hein. C'est une histoire et très bien pour tout âge. Hein. C'est émouvant comme histoire. Et le dessin de Hayao Miyazaki, ça représente bien le paysage japonais. Donc c'est vraiment bien, il faut regarder. Hein. Donc acheter ce DVD ou bien télécharger. Voilà, si vous voulez acheter le DVD, ça serait ça le numéro. Alors en français, comment ça traduit? Je ne sais pas, mais c'est marqué. En anglais, c'est marqué je vois pas bien. Spirited Away, c'est marqué, je crois. Non. Spirited Away, c'est marqué. Spirited Away. Bon, Sento Chihiro no Kamikakushi. Je vais peut-être marquer un romaji là pour que vous puissiez chercher. Alors c'est Sento Chihiro no Kamikakushi. Sento Chihiro Chihiro no Kamikakushi. Voilà. Sento Chihiro no Kamikakushi. Ça, c'est le titre. Et puis, l'auteur est Hayao Miyazaki. Hein. L'auteur est Hayao Miyazaki. Voilà. Alors maintenant, je vais aller à la suite de hier. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ceci. J'imagine votre copie comme ça. Vous voyez, c'est marqué en hiragana et en romaji. Et puis 1, 2, 3 que vous avez appris, les kanji que vous avez appris avec moi. Et puis, l'autre côté, alors le numéro 10 doit être marqué en kanji parce que 10, on a appris. Donc, le reste, vous marquez un chiffre, mais tous les kanji que vous avez appris, il faut les utiliser. Voilà, donc j'imagine comme ça votre copie. Mais bon, envoyez-moi votre copie pour que je corrige. Et puis ceci, c'est juste pour vous montrer. Alors les Japonais, ils écrivent comme ça, en kanji et en hiragana mélangé. Ici, il y a le katakana radio, c'est le mot d'origine étrangère, donc on marque en katakana. C'est juste pour vous montrer comment ça s'écrit, les Japonais, comment les Japonais écrivent. Voilà. Ce kanji que vous connaissez, hito. Voilà, donc là, je veux mettre tout ça, le corriger en
kanji hiragana mélangé et le corrigé hiragana, l'hommage mélangé, je vous mettrai quand vous m'aurez envoyé votre copie. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans une orthographe japonaise avec le dakten. Alors, qu'est-ce que c'est le dakten? Alors, le dakten, ce sont des deux petits traits qu'on met sur l'épaule d'un hiragana, l'épaule droite d'un hiragana. Donc, un hiragana et deux petits traits. Par exemple, ka, on ajoute ces deux petits traits, ça devient ga. Ka, avec ces deux petits traits, la prononciation ka, ligne K, et ça devient ga. Avec le dakten, ça devient ga. Alors ça s'appelle dakten. Ça s'appelle dakten. Attention, où ça se prononce e en japonais, dakten. Et le son, ça c'est le son clair, et ça c'est le son troublé, les japonais ils disent le son troublé. Et donc ça c'est le son qui a changé, et ça s'appelle dakuon. Alors, dakten, ten, ça veut dire point. Non, en français plutôt on dit virgule. Et on, ça veut dire son. Voilà. Mais bon, c'est pas très. Je vous embête pas là pour. Je vous demande pas d'apprendre ce que ça veut dire. Mais bon, j'utiliserai ces mots assez souvent pour le moment parce que vous allez apprendre les hiragana avec le dakten. C'est que les dakuon, ça se trouve dans plusieurs lignes de hiragana. Ka, sa, ta et ha. Il y a 4 lignes de hiragana qui prennent le dakten, qui vont faire les dakuon. Alors d'abord, première ligne avec le dakten, ça serait ka, ki, ku, ke, ko. Vont devenir ga, gi, gu, ge, go. Alors, répétez après moi. Ga, gi, gu, ge, go. Alors, on va répéter les deux. D'abord, son clair, ensuite son troublé. Ka, ga, ki, gi, ku, gu, ke, ge, ko, go. Ka, ki, ku, ke, ko. Ga, gi, gu, ge, go.
Voilà, alors donc je vous donne maintenant les mots avec le dakuon. Et d'abord, garasu, qui veut dire du verre, c'est différent que karasu. Karasu, corbeau, garasu, du verre. Vous notez dans votre cahier. Kiri et giri no. Kiri et giri. Kiri brume, giri en loi. Quelqu'un en loi. Par exemple, mère en loi, père en loi. Giri no haha, mère en loi. Giri no haha. Kiri, giri. Kuri, yakiguri. Kuri châtaigne, yakiguri marron chaud. Kuri, guri. Puis, kosa, goza. Kosa, c'est par exemple le kosa de ce café est très fort, des choses comme ça. Kosa, c'est degré de couleur ou bien du goût ou de la saveur. Et par exemple, ce sirop est très léger. Et comment dit-on? Très léger, c'est adjectif, mais ça va pas. Adjectif koi. Kosa devient koi adjectif. Mais bon, kosa c'est le nom, hein, donc degré degré de fort jusqu'à léger par exemple. Donc pour la couleur, le goût ou bien de la saveur. Et goza égale tapis de paille. Ce n'est pas tatami. Tatami, vous connaissez tatami si vous connaissez un peu de art martial japonais. Et en judo ou en karaté, on s'exerce sur le tatami. Et le tatami, c'est épais. Un tatami, c'est épais. Mais goza, c'est le tapis. Mais c'est la même chose, même matière que tatami, mais c'est un tapis. Et ça peut s'enrouler. On enroule pour ranger. On utilise goza en été, on met sur le tatami parce que on couche les enfants pour faire de la sieste, mais on ne met pas le futon pour faire la sieste. Les enfants, ils s'endorment directement sur le tatami. Mais bon, pour qu'on ne salisse pas le tatami, on met le goza. Ou bien pour aller faire un pique-nique, ou bien pour jouer dehors sur les herbes, on met le goza pour les enfants, par exemple. Même les Français, ils utilisent parfois les gozas à la plage. Vous amenez à la plage les gozas, un goza enrôlé, et pour ne pas être dans le sable, pour ne pas se salir. Voilà, goza. Kosa et goza. Alors là, il y a 10 mots. Je ne vous demande pas d'apprendre le sens, c'est juste le son. Alors, je vais mélanger, par exemple, quand je dis giri, vous ne devez pas marquer kiri. Vous ne devez pas oublier d'utiliser les deux traits, le dakuten. Il ne faut pas oublier. Et si je dis kuri, il n'y a pas de dakuten. Mais si je dis guri, il faut bien marquer le dakuten, vous voyez. Donc, il faut s'habituer à entendre et marquer orthographiquement correctement l'orthographe japonais. Voilà, donc là, je vais vous faire la dictée, mais il faut apprendre, donc. Mais on peut faire dictée un peu plus tard, hein, pas tout de suite, hein, je vous dirai. Hein. Je vous dirai.
Oui, en question de devoir, c'est vrai que on ne peut pas, je ne peux pas vous vérifier le travail le lendemain parce que on se voit pas directement. Vous pouvez pas me dire, me poser des questions directement et je peux pas vous dire des exercices oraux que vous répondez immédiatement. C'est pas possible. Donc là, je ne vous donnerai pas le devoir pour le lendemain, je vous donnerai le devoir en général pour une semaine plus tard, ça serait mieux. Et aussi, je peux pas vous corriger oral parce que je vous entendrai pas. Mais si vous voulez être corrigé oral, vous pouvez mettre votre exercice oral dans une clé USB et vous m'envoyez cette clé USB. Alors USB. Et moi, je vais écouter votre exercice oral et puis je vais vous corriger, c'est-à-dire je vous mettrai le corriger. Et puis je vous conseillerai oralement des choses. C'est possible, mais bon, si vous souhaitez, hein. Voilà. Et puis là maintenant, vous avez vu donc les dakuons, 5 dakuons avec la ligne K. K devient ga. Et en lomaji, ça devient comme ça. Alors, donc, ici, en lomaji, vous n'avez plus besoin de lomaji pour la ligne K, mais bon, je vous marque quand même, juste pour vous montrer que ça s'écrit comme ça, en lomaji. Donc, K, ki, ku, ke, ko. Ça s'écrit comme ça. Kakiku, alors c'est pas Q, c'est Ku. Et ce n'est pas que, c'est ke. En japonais, ça s'écrit comme ça, en romaji. Alors donc, avec le dakuten, ça devient ah mince, j'ai marqué avec accent. Il faut pas accent. Il n'y a pas d'accent en romaji, sauf un petit trait. Alors donc, ga, gi, gu, ge, go. Ça s'écrit comme ça, là. Romaji. Ga, gi, gu, ge, go. Mais bon, vous apprenez un hiragana, donc vous n'avez pas besoin de marquer ça, mais il y a besoin de savoir quand même, parce que quand vous allez au Japon, vous allez prendre un train et vous regardez le nom de chaque gare, c'est marqué en romaji aussi, donc il faut savoir lire en romaji. Donc gagigu gego, kakiku keko et gagigu gego. Alors aujourd'hui, je vous donne la prochaine ligne, c'est-à-dire Sashisu Seso. Et je vous donne aussi le dakuon avec la ligne Sa. Alors je vous donne Sashisu Seso. Alors, première lettre de la ligne Sa, c'est ça, la ligne Sa. Alors donc, alors ligne Sa, on dit en japonais Sagyo. Ça s'écrit comme ça, Sagyo. Sagyo, ça veut dire ligne Sa. Alors, Sa, voilà, Sa. Je vais écrire encore une fois ça. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ensuite, shi. D'un coup. Shi.
Ensuite, su. Voilà. Il y a un petit boucle au milieu. Celui-là. Attendez. Je vais plier ça. Voilà. Ce. D'abord le trait horizontal, ensuite vertical avec une boucle au milieu. Je vais écrire encore une fois. 1, 2, ce. Ensuite, c'est. Voilà, c'est. Ich, ni, san. Le trait horizontal, ensuite le petit trait vertical, ensuite la grande trait qui est plié un peu. Voilà. C'est. C'est. Sa, shi, su, se. Et dernière lettre. So. Je vais marquer so ici à côté parce que je n'ai plus de place en bas. Vous ne voyez pas sinon. Voilà. So. Je peux pas mettre bien. Bon, so est là. Et voilà. En 2 traits. Un et deuxième trait, ça fait un peu N à l'envers. Ich, ni, ich, ni, so. Sa, ich, ni, san. Shi, ich. Su, ich, ni. Et se, ich, ni, san. Et puis so, ich, ni. Sa, shi, su, se, so. Et puis maintenant, je voudrais que vous voyez, vous avez eu le temps de marquer dans votre cahier, j'espère. Et si vous n'avez pas eu assez de temps, alors vous arrêtez la vidéo, bien sûr, que vous puissiez noter tout correctement. Ensuite, je vous parle de sa no dakon, dakon de la ligne sa. Salu, zaru. Salu est singe, zaru est passoire. Un tamis. Salu, zaru, répétez après moi. Salu, zaru. Ishi, iji. Isu, izu. Répétez après moi. Hein? Encore une fois. Salu, zaru. Ishi, iji. Isu,
izu. Le sens en français, ça va, vous voyez bien? Iji, on utilise iji ga aru. J'ai ma fierté. Iji, donc, égale fierté. Ici, pierre. Isu, chaise. Izu, c'est péninsule d'Izu. Izu Hanto, on dit Izu. Péninsule d'Izu. Ensuite, répétez après moi, donc. Hein. Ase. Aze. Ase. Aze. Sori. Zori. Ase. Sueur ou transpiration. Je l'ai marqué, moi. Aze. Contrefort des rizières. Vous voyez, les rizières, c'est toujours avec de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Le riz, ça pousse dans l'eau, dans le marécage, en gros. Et donc là, le champ de riz, c'est plein, c'est rempli d'eau. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Et donc là, pour marcher dans les champs de riz, ben, il faut un petit peu de chemin. Mais le chemin, il est plus haut que le champ lui-même. Donc là, c'est pour cela, on dit comme ça en français. Aze. Ase, sueur. Aze, c'est le chemin dans le rizière. Donc, Ase, Aze. Et puis, Sori, Premier ministre. Et Zori, sandales de paille. Zori, sandales de paille. Sori et Zori. Vous voyez la différence? Répétez après moi. Ase. Aze. Sori. Zori. Vous vous souvenez que là, étage haut et lettre U fait O long. Ce n'est pas Souri, c'est Sori. Ce n'est pas Zouri, c'est Zori. Sori et Zori. Alors donc là, le lit, si vous avez, vous êtes capable d'apprendre un hiragana supplémentaire, le lit, ça s'écrit comme ça. C'est assez facile, mais bon, pour l'instant, je vous oblige pas. Voilà, c'était donc le son avec la ligne sa. Le son avec le dactin et de la ligne sa. Donc ça devient za. Donc ça devient za. En romaji, ça serait za. Ji. Zu. Ze. Ah mince. Le dactin il faut. Hein? La jizuze. Zo. Za. Za. Ji. Zu. Ze. Zo. Avec le dactin, ça devient zajizuzezo. Donc la ligne sa devient le son avec le dactin, ça devient za. Donc c'est z. En général, on écrit avec z, les japonais. Mais c'est seulement ji, ça devient, ben c'est des ji. Ji, c'est avec j, pas z. Zajizuzezo. Et puis vous venez de voir donc les mots avec le dactin et les mots avec le dactin, les dakuon de la ligne sa. Est-ce que
C'est bon, vous avez le temps, vous avez eu le temps d'écrire. Si vous n'avez pas eu le temps, vous allez arrêter comme vous faites sûrement. Voilà. Et là, maintenant, il faut que je vous ajoute les mots de la ligne ça. Pas avec le dactène de la ligne ça. Il faut que j'ajoute les mots de la ligne ça que vous allez apprendre. Hein. Donc voilà. Bon, dans une semaine, je vous contrôle. C'est-à-dire lundi prochain. Mais là, comme je mets je vais émettre cette vidéo là lundi soir. Alors il est déjà 18 h là. J'ai essayé de mettre beaucoup plus tôt, mais c'était pas possible. À chaque fois, il y avait le son qui entrait, le chien, ou bien la voiture, ou bien d'autres choses. Et donc là, j'ai enregistré, je sais pas combien de fois encore, 3 ou 4 fois. Et donc ça devient le soir. Excusez-moi de mon lenteur. Donc lundi prochain, pour vous, ça serait peut-être mardi alors. Quand vous regarderez dans une semaine donc. Alors je lis, hein, vous marquez dans votre cahier, vous copiez dans votre cahier. Kesu, effacer. Kesu. Kushi, ça vous avez déjà vu plusieurs fois dans les cours précédents. Peigne. Kushi. Kasu, répétez. Kasu, hein, ce sont des verbes godins, hein, donc kesu et kasu sont des godins. Je ne mets que le godin pour l'instant. Shiru, shiru, savoir ou connaître. Sasu, indiquer. Sasu, c'est un verbe godin. Puis, sola, c'est le ciel. Sola. Voilà, ces 5 mots sont à apprendre pour la semaine prochaine. Et si vous avez le temps d'apprendre encore une lettre de plus, vous pouvez apprendre, mais sinon, je ne vous oblige pas pour le moment. De toute façon, ça va apparaître plus tard. Et voilà. Et puis là, de sola, si vous voulez, si vous avez le temps. Mais je ne vous oblige pas. Pour le moment. Donc là, comme ça, vous aurez vu donc la ligne ça. Et puis le son troublé de la ligne K et de la ligne sa. Les dakuon de la ligne K et de la ligne sa. Et puis c'est mon chien qui fait encore le bruit, mais moi je vais pas réenregistrer, mais c'est pas possible que je suis désolée, mais bon, veuillez supporter le bruit que mes animaux font, parce que là c'est vraiment pas possible là maintenant. Bon, voilà, il aboyait tellement fort là, plusieurs fois et j'ai dû, c'était pas possible ah, j'ai laissé là-bas. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas ici. Un instant, je vais apporter le tableau de 50 sons. Je vais apporter le tableau de 50 sons. Et comme ça, vous allez voir jusqu'à quelle ligne vous avez fait. Donc là, A, K, Sa. Vous avez fait 3 lignes. A, K, Sa. Et aussi, vous avez fait le son troublé d'akuon, Ga et Za. Vous voyez? Donc, Aiueo, Kakikukeko, Sashisu-se-so, vous avez fait. Et aussi, Gagi-gu-ge-go et Zaji-zu-ze-zo.
Ça, c'est orthographe, vous avez vu. Et aussi, vous avez vu aussi étage O plus lettre U fait O long. Donc, ko plus U, ça fait ko. So plus U, ça fait so. Ce n'est pas so, c'est so. Et puis, bien sûr, O plus U, ça fait O. Ce n'est pas OU, c'est O. Ça, on l'a fait. Voilà, j'ai dépassé quelques secondes. Voilà, donc c'est la fin de ce cours. Alors donc, apprenez les dakuon et la nouvelle ligne sa, puis les nouveaux mots, les 5 nouveaux mots de la ligne sa, et les mots de dakuon. Je ne vous demande pas d'apprendre le sens, mais bon, bien sûr, si vous êtes capable de faire plus de choses, oui, vous pouvez. Et vous avez noté juste dans le cahier. Mais vous apprenez petit à petit le vocabulaire. Je ne contrôle pas la semaine prochaine le sens de mots. C'est juste le son. Le son de dakuon. Gagigugego et zajizuzeso. Puis la ligne sa et 5 mots de la ligne sa, il faut apprendre. Voilà. Je vous remercie d'être là avec moi jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à la prochaine. Là, je vais mettre dans 2 jours. Donc, demain, non, je ne mets pas. Après-demain. Mercredi, vous aurez le nouveau cours. En espérant que je puisse mettre beaucoup plus tôt. Mais excusez-moi, là, il est tard maintenant. Déjà 18h. Voilà. Ja, sayonara. Mata ne.